La grâce et la paix est bien aimée dans le Seigneur par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, c'est une vidéo qui n'était pas prévue. C'est voilà un petit fait divers que je voulais partager avec vous, mais voilà qui concerne voilà la parole de Dieu et c'est exactement ce que nous avons l'habitude de dénoncer. Quand je dis nous, je parle de moi et je parle des autres frères dans le corps de Christ qui le font. Lorsque nous parlons de l'ordre dans la maison de Dieu, lorsque nous parlons justement Dieu parle en langue qui doit se faire voilà selon les Écritures, et lorsque nous disons aussi que la femme ne doit pas diriger une assemblée et prendre autorité et enseigner la parole de Dieu. Dans ce court extrait, je vais vous montrer, vous allez voir Paula White qui est soi-disant pasteur, hein, et qui est en train de prier pour la victoire de Donald Trump et qui est en train de parler en langue. Et ça fait le tour du monde. Plusieurs émissions ont repris cette vidéo où il est en train de parler en langue et les personnes sont en train de se moquer d'elle. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve juste après, suivant la vidéo. Victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rite. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Alors c'est difficile à comprendre parce que c'est normal, c'est une langue qu'elle utilise pour parler avec Dieu, une langue qui aurait des racines africaines. Elle a son petit langage spécial. Voilà, elle a son langage spécial. Alors Paula White, c'est pas seulement officiellement la conseillère religieuse de la Maison Blanche, elle dirige une équipe de 35 pasteurs qui organisent les bureaux, les prières dans le bureau ovale et qui gèrent surtout les relations entre la présidence et les communautés religieuses chrétiennes dans le pays, aux États-Unis et dans le monde entier. Victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Amanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo. Ça marche très bien. Plus de 6 millions de vues sur Twitter pour cette parodie Made in Bretagne qui a été reprise par de nombreux sites d'infos aux États-Unis. Et si vous n'êtes pas très rap, sachez que les Américains ont également prévu une version house. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. Elle a fait son chemin avec son look de mannequin. Elle est devenue la pasteur des people, en particulier de Michael Jackson. Et la voici aujourd'hui richissime, à la tête d'une église qu'elle a créée avec son deuxième mari. Elle a 3 millions d'amis sur Facebook. Elle a un show hebdomadaire à la télévision. Elle reçoit beaucoup d'argent et pour cause, parce qu'elle menace du pire les téléspectateurs qui regarderaient sans faire de dons. Elle leur dit, c'est forcément plus efficace. Si vous n'appelez pas mon numéro surtaxé, vous allez perdre vos rêves et perdre vos enfants. Et elle prêche, elle danse, elle chante, elle se roule par terre. Donc voilà, mes amis, vous venez de voir par vous-même cette vidéo. C'est triste. Alors, bien évidemment, ce que les païens font, ce n'est pas bien, mais malheureusement, parfois, nous les chrétiens, nous donnons le bâton pour se faire battre. Et c'est exactement ce que nous dénonçons. Quand on dénonce le désordre dans les assemblées, voilà les conséquences. Et comme la parole de Dieu le dira, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Concernant le parler en langue, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 13, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Car si je prie en langue, mon esprit
et en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme, du peuple, donnera-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 1000 paroles en langue. Donc voilà mes amis ce que l'apôtre Paul voilà, nous dira, et il dira même au verset 23, il dira: si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il vienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà ce que la Bible nous dit. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, rester dans les Écritures, rester bibliques et mettre en pratique ce qui est écrit? Pourquoi, au nom soi-disant de l'esprit, au nom de l'esprit conduit, au nom de l'esprit on ne peut pas le contrôler, on fait tout et n'importe quoi? Je n'arrive pas à comprendre cela. Quand nous disons également qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le désordre que ça crée. Vous avez vu même la tenue de cette femme qui n'a pas du tout en fait la tenue d'une femme qui fait profession de servir Dieu. Ben voilà les conséquences. Je vais relire ce passage, mais nous le connaissons. Voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on a déjà fait plusieurs messages à ce sujet, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, cette femme qui, en plus de cela, non seulement elle n'est pas dans son rôle, c'est exactement ce que le Seigneur dira: ce que j'ai contre toi, l'ange de l'église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Voilà, mes amis, les conséquences quand on ne veut pas rester dans la parole, quand on ne veut pas rester biblique. Non seulement, eh bien, ces femmes s'introduisent pasteurs, elles parlent en langue qui n'est pas complètement conforme à la parole de Dieu, avec des tenues indécentes, et en plus de cela, les païens se moquent de nous, se moquent du nom du Seigneur, et tout cela ferme les cœurs à l'évangile de Christ. Donc voilà mes amis, c'était juste une petite vidéo vraiment pour nous interpeller à vraiment rester biblique, et l'ordre dans l'église, c'est très important mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, et voilà ce que je voulais partager avec vous, que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.